Alors, je crois que la question du passage et du passeur mérite d'autant plus d'être posée qu'elle revêt une importance considérable dans les initiations traditionnelles, et d'autre part, qu'elle émerge sous des formes profanes dans nos sociétés. J'ai constaté en particulier que dans les recherches académiques, on emploie de plus en plus fréquemment cette notion de passeur. Alors pour dire quoi? Pour expliquer par exemple les phénomènes d'hybridation culturelle, les phénomènes de métissage culturel. Il y a un ouvrage qui a été publié sous la direction de Christine Maillard d'ailleurs et qui est tout à fait significatif, passeur d'idées religieuses entre l'Inde et l'Europe. Voyez ? Donc dans une société de plus en plus mondialisée, de plus en plus globalisée, où les cultures tendent à s'interpénétrer, etc., et réémerge la figure du passeur. Il y aurait des passeurs. Bon. Alors, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? En quoi serait-il différent des enseignants, des transmetteurs, des savants, etc. Pourquoi est-ce que cette figure du passeur ressort? Elle ressort aussi à l'interface du culturel et du spirituel, qui est une zone extrêmement fréquentée en ce moment. On aimerait bien que la culture nous délivre un message spirituel. On aimerait bien que le spirituel se limite à un phénomène culturel et qu'on puisse en finir avec les religions. Donc, il y a à l'interface, alors là, il y a une surpopulation de passeurs. Hein. Il y a un livre qui est sorti, qui est très, très, très bien d'ailleurs, qui est le livre de Françoise Le Marchand, qui est dans la vie civile la créatrice de Nature et Découverte, et qui a fait un livre « Rencontre avec des passeurs », qui est sorti en 2015 aux éditions Canopée. Alors les passeurs, eh bien, en vrac, c'est Frédéric Lenoir, c'est les incontournables, si je puis dire. C'est Frédéric Lenoir, c'est Jean-Yves Leloup, c'est chez les philosophes... Non, bah, Bertrand Vergely, c'est un vrai philosophe, donc c'est pas un problème. Non, mais ça, bon, oui, pourquoi pas. Donc, si vous voulez, c'est un certain nombre de personnalités hyper médiatiques dont vous vous apercevez que ce seraient des passeurs. Voilà. On vous dit que c'est des passeurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'interface du culturel et du spirituel. Et que c'est l'endroit idéal, d'abord, pour faire parler de soi. Ben oui, parce que là, on est, si vous voulez, dans la zone de transit où beaucoup de gens ont envie d'être initiés. Voilà. Là, actuellement, c'est la position stratégique rêvée. Il faut être là. Il faut être là où il y a du passage. Vous voyez ? Donc, on assiste à un phénomène là qui est très intéressant sociologiquement et qui est, à mon avis, une espèce de remontée pseudo-initiatique, si vous voulez. Il faudrait qu'il maintenant il y ait des gens qui vous aident à faire le passage. Voilà. Et le passage aujourd'hui, pour la majorité, c'est entre le culturel et le spirituel. On veut rester dans le culturel parce que le religieux, c'est trop risqué, mais on veut lui donner un vernis spirituel, une teinture spirituelle, et il y a des gens qui vont vous aider à ça. Mais je ne dis pas que... pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je dirais que c'est une profession maintenant. Profession passeur. Vous voyez? Profession lucrative, profession passeur. Bon. Et là, j'exagère à peine. Nous sommes dans un schéma initiatique. Hein, parce que la majorité de ces passeurs délivrent un message qui est censé vous permettre d'accéder à une vie nouvelle, à quelque chose à quoi vous aspiriez, mais en même temps, sans les risques du grand passage. Parce que vous remarquerez quand même que toute cette littérature est quand même
très édulcoré. Hein. C'est quand même très soft, très, très cool, je dirais même. Hein. Les grands frissons des initiations antiques, on va quand même vous les épargner. Hein. Je dirais plutôt qu'on assiste à un nouveau type de littérature qui emprunte un peu à des genres différents et qui s'inscrit dans une logique du bien-être, du devenir soi, mais du devenir soi tranquille, quoi, quand même. On va pas prendre quand même des risques inconsidérés. Bon. Et voilà, ça, je pense que c'est un phénomène qui mérite qu'on l'interroge. Parce que pour chacun aussi d'entre nous, ça nous oblige aussi à nous dire, bon, est-ce que j'ai envie vraiment de m'abreuver à cette source-là, quoi. Je ne dis pas qu'elle est nocive, je dis simplement, est-ce qu'elle correspond vraiment aux urgences de l'heure, quoi, pour employer la formule de Thomas Mann. Est-ce qu'elle répond vraiment à ce dont nous aurions réellement besoin ?